Bonjour et bienvenue dans ce 89e épisode de QDN. Quoi de neuf? Eh oui, déjà 89. Alors, ça faisait quand même un petit moment que j'avais pas fait un QDN complet. Alors, pas énormément de choses ce coup-ci, mais des trucs assez sympas. Alors, comme d'habitude, je vous montre ça comme ça vient et sans aucun ordre logique. Alors ça, comme on va voir, c'est des adaptateurs divers et variés pour la haute fréquence. Voilà, on peut voir ici cette boîte qui contient voilà, des tas de trucs, par exemple ici du N mâle vers du BNC mâle, du N vers du SMA, enfin bon, il y a un petit peu de tout. Ce qui m'a séduit, c'est que j'avais déjà certains de ces adaptateurs, mais des fois on n'en a qu'un et on en a besoin de deux. Mais surtout, en fait, j'ai plutôt acheté la boîte parce que c'est toujours en vrac, c'est toujours chiant à trouver. Alors que là, j'ai trouvé que c'était quand même pas idiot de les avoir rangés comme ça. Donc voilà, cette belle petite boîte qui me servira bien. Un truc, alors ça c'est quelque chose, je vous avais déjà montré mon CP, je sais plus combien, je crois que c'est 35, qui est un truc pour tester à la fois les ampoules et des appareils sous tension avec une protection. Et certains m'ont dit, ouais, regarde, t'as été copié et tout. Alors, j'ai acheté le truc, et alors, c'est pas réellement une copie, mais on va dire, par rapport à mon truc, il y a des choses en plus, il y a des choses en moins, mais ça pourrait être se bricoler. Alors, c'est quoi l'appareil? Donc, c'est ce truc-là, on va en parler, avec une dock, avec ici des espèces de pointes de touche, vraiment des qualités, par contre, très moyennes. Et par contre, il donne des fusibles de rechange, c'est déjà ça. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici cette espèce de bloc sur lequel on peut voir un afficheur qui va permettre de mesurer donc la tension, le courant, la puissance et le facteur de puissance. Hein. Donc ça c'est plutôt sympa, je veux dire. On peut tester ici les trois types d'ampoules les plus courantes, hein, E27, E14, B22. On a là des sorties sur banane ou sur fil. Donc ça peut être plutôt sympa, et voire même ici, même directement prise, à la fois européenne et chinoise, là on peut voir, ou américaine avec les deux trucs, et là bon, le fusible, et en fait on met en route, on coupe. Alors c'est pas mal, je veux dire, pour tester les ampoules. Après, il manque justement le côté un peu protection. Moi ce que j'avais fait, c'est qu'avec un interrupteur, on pouvait éventuellement, on va dire, mettre une ampoule en série, ce qui permettait de protéger. Enfin bon, ça peut sans doute se bricoler un petit peu, il faudrait regarder comment c'est fait dedans. Et puis moi j'avais un côté bouton poussoir quand on veut faire un test rapide. Bon là, pour faire ça, bon, ça peut quand même se couper assez vite. Non, je l'ai essayé, le Bignou, ça marche plutôt bien. Euh, pour le prix, bon, ici au niveau des tests, c'est vraiment ad minima. Mais c'est vrai que l'autre fois j'ai eu besoin de tester une ampoule, j'ai essayé avec ça. Et il y a quand même le côté courant vecteur de puissance qui est pas mal. Alors ce que j'ai pas encore eu le temps de vérifier, c'est la justesse de ce truc-là. Quelle est l'erreur? Voilà. Bon, quand j'aurai un petit peu de temps, en ce moment je suis assez surbooké, j'y jetterai sans doute un œil. Alors j'ai trouvé ce truc-là. Alors j'ai vu ça sur une pub, et puis après je l'ai cherché. C'est la fameuse PZ57. Et qu'est-ce que c'est que la PZ57? Alors comme ça on pourrait dire, bah ouais c'est une pince, et alors? Eh ben alors c'est une pince qui a une particularité. Et la particularité de cette pince, on la voit quand on la regarde de face. Je sais pas si on voit bien, voilà, comme ça. Ce qu'on peut voir, c'est que la mâchoire ici, au lieu d'être plate, elle est arrondie. Et le fait qu'elle soit arrondie, ça lui permet de choper très facilement des vis, hein, quand la tête dépasse un peu et que l'empreinte est foirée, hein, ce qui arrive des fois, et en serrant, de les décoincer. Et depuis que je l'ai essayé une fois, et ça m'a bien sorti d'affaire. Ça marche plutôt bien. Et voilà, ça a l'air de rien comme ça, mais je pense que c'est un outil qui peut être vraiment pratique. D'ailleurs, on voit ici sur la représentation de la dock, voilà l'exemple, typiquement quand on a des vis comme ça qui sont soit avec des empreintes débiles, soit des empreintes abîmées. Et ça, bon, c'est un petit peu cher, mais voilà, j'ai trouvé que c'était quand même un truc sympa. Alors, dans l'ordre, j'ai racheté des fiches bananes un peu de qualité. Pourquoi? Parce que, enfin, dans les fiches bananes chinoises, il y a de tout. Mais alors, une fois, j'en avais pris, j'avais comme... alors, je reconnais que j'avais un peu cherché le prix. Mais alors, elles se pètent tout le temps à cet endroit-là. Elles sont en fait mal serties, elles font pas des super contacts. Donc là, j'ai mis un peu plus cher, mais j'ai pris ces modèles qui sont d'un seul bloc et qui sont bien, donc ça, a priori, bien meilleurs. Voilà, donc on a refait un petit stock. Là, alors, encore une pince à épiler.
Mais celle-là, je l'ai trouvée sympa. Euh, elle est très bien au niveau de l'appréhension. Elle est vraiment extrêmement fine. Et ça, bah, j'en avais une un peu comme ça, mais j'ai un petit peu bousillé. Et c'est vrai que des fois, quand on a besoin d'aller chercher des trucs au fond des trous ou autre, voilà, c'est vraiment sympa. Et celle-là est vraiment d'excellente qualité. On voit qu'il y a ce truc-là là, pour qu'elle reste bien dans l'axe. Et on l'a vraiment bien en main. Donc voilà, pour moi c'est plutôt une bonne pioche, à vrai dire. J'ai trouvé cette petite équerre à 45 degrés. Alors j'en avais une, elle était grande, et quand je bricole, j'aime pas des fois ça, et j'ai trouvé cette équerre, ce qu'on appelle une équerre à chapeau, hein, avec il y a ici ce truc qui est rapporté, et ben voilà, des fois c'est bien pratique d'avoir quelque chose à 45 degrés, donc voilà pour cette équerre qui est une bonne qualité a priori. J'ai encore repris des fraises une dent, bon, j'en utilise beaucoup, surtout avec ma CNC, et malheureusement j'en casse beaucoup. C'est pas normal d'ailleurs, j'en casse tant que c'est qu'à mon avis, enfin, voilà, je suis pas encore trop au top sur les bons réglages et les trucs comme ça. Alors j'ai pris deux de ces petits modules là. Alors ces petits modules, ils ont comme particularité d'afficher pour de la tension continue, une tension, un ampérage et la puissance. Bon, jusque là on va dire au watts. Mais ils ont un truc qui m'a séduit, surtout pour l'application auquel je les destine, c'est que comme on peut voir, ces trucs-là, généralement, ils ne sont pas terriblement bien étalonnés. Alors, il y en a ici qui ont des petits réglages, mais là, il y a point de réglage, mais il y a ces boutons-là. Et ces boutons ne servent qu'à ça. En gros, une fois qu'on a mis la tension, bah, on la compare avec une référence qu'on a qui est bonne, et voilà, on reste appuyé, et ça permet aussi bien pour la tension et le courant, vu que le watt est calculé à partir des deux, et ben de l'ajuster assez précisément. Et voilà, et à ce moment-là, ils sont quand même relativement justes. Et ça, bah, c'est pour un projet que j'aimerais bien avancer. Et alors, pourquoi j'en ai pris deux? En fait, j'en ai besoin que d'un. Mais vu le faible prix, et comme je vais faire cet appareil-là avec une découpe spécifique, des fois, je préfère avoir un truc en stock d'avance. Si un jour ça pète, je ne me retrouverai pas qu'un truc impossible à trouver. Alors, je me suis offert cette petite boîte là, on peut voir, où il y a un petit peu tous les boutons qu'on trouve, voilà, de façon récurrente dans les petites télécommandes, des trucs comme ça. C'est pas tellement pour moi, c'est qu'en fait là, ça fait 2 amis qui me demandent de réparer ça, et voilà, à chaque fois c'est un peu galère, et là voilà, il y a des modèles qui sont couramment utilisés, et voilà, c'est vraiment dans un but de réparation. Alors toujours dans la même veine, j'ai pris ici, pareil, cet assortiment de boutons. Alors c'est pas que j'en manque, j'en ai déjà des boutons comme ça. Mais alors, il y en a beaucoup, c'est de la récup. Donc des fois en les dessoudant, bah, ils ont chauffé, ils sont pas très fiables. Et puis là au moins, je sais que j'ai un petit peu toutes les longueurs. Et surtout, j'ai pris avec les cabochons de couleur qui vont bien dessus. Parce que voilà, c'est bon, on a le bouton comme ça, mais si on veut le mettre en face avant ou autre, là c'est voilà. Alors, là j'ai trouvé slow, là, avec ça je suis tranquille pour un bon moment. C'est pareil, j'ai trouvé ce lot de fusibles là. Alors, il arrive que je répare aussi des trucs qui ont ce genre de fusibles. C'est des fusibles qui sont voilà, qui se présentent comme ça, tu veux, comme des composants. Alors maintenant, c'est du fusible chinois pas cher. Alors normalement, il faudrait que j'en sacrifie au moins pour voir un petit peu ce qu'il vaut, parce que je reconnais que alors, malheureusement le test d'un fusible est souvent destructif, mais des fois j'ai eu quand même des sacrées surprises. Et pas que moi d'ailleurs, je voyais là, sur le groupe Facebook, je crois, j'ai vu un gars, des fusibles 500 milli qui tenait 2 ampères. C'est vraiment faire un petit peu attention. Chez le même fournisseur, j'ai repris, je sais pas, il y avait un lot de 10 breadboards comme ça. Et ces petits breadboards, j'en utilise plein. Et c'est vrai que des fois, ça me fait chier de les démonter parce que c'est le montage sur lequel je veux revenir. Puis enfin, on va dire, voilà, le faible prix. Et celles-là, généralement, elles sont pas trop mauvaises, hein. Maintenant, c'est vrai que de toute façon, la durée de vie de ces breadboards, c'est pas non plus énorme. À force, on met des composants dedans, ça finit par faire des petits copeaux d'étain qui peuvent faire des courts-circuits, les trucs se détendent, mais enfin voilà. Vu le prix, ça vaut pas le coup de se priver. Ensuite, j'ai racheté aussi, puisque c'est pareil, j'en fais une consommation de ces trucs phénoménale. Donc là, pareil, j'ai trouvé ces lots d'entretoise en laiton avec toute la visserie qui va bien. Hop, là pareil, dans un but purement de réparation, en fait il y avait tout cet assortiment.
là de différents modèles de prises USB. Alors il y a de la mini et de la micro. Et voilà, c'est pareil, c'est pas tellement pour des nouvelles fabrications, mais c'est un des points faibles hein, des appareils avec des prises USB. Hein, je veux dire, vu qu'on a les branches, on les débranche, ça fait levier, ça fait des efforts mécaniques. Et bah, voilà, ça fait plusieurs fois que faut que j'en répare. Donc ça, c'est un petit peu pour mon côté réparation. Bon, j'essaye de ne pas en faire trop parce que ça me gave de faire de la réparation. Bon, enfin, alors ça, j'avais acheté ça pour voir. Alors ça, c'est un kit pour devenir riche de découvertes de trésors. Alors en fait, ils font rire parce que chez nous ils font de la pub avec ça. En gros, c'est de la paracorde là, de qualité qui va bien. Et un aimant, alors sur la pub, ils disaient c'est l'aimant super strong, on met ça dans la scène, on remonte 10 tonnes de métal. Bon, en fait, l'aimant, c'est un aimant néodyne standard. Il est fort, bon, enfin je veux dire fort, voilà, enfin c'est pas le plus fort que j'ai vu de ma vie. Hein, non. Mais enfin bon, à la limite, je me suis dit, bah, la corde ça verra toujours, et c'est vrai que bon, voilà, ça peut toujours servir. Voilà, j'ai acheté ça un petit peu pour rigoler, quelque part. Ensuite, j'ai trouvé ce lot là de buses. C'est des buses qui vont sur mon système de soufflage à air chaud là, et qui ont différents diamètres, qui sont coudés comme ça. Donc ça, c'est pareil, j'ai trouvé que c'était sympa. Ça permet d'avoir comme ça des sorties très fines. J'ai trouvé ces petits modules. Alors, ces petits modules, tu vois, on peut en ouvrir un pour voir. En fait, c'est pour un autre projet aussi que j'ai. Et c'est ce qui permet, avec un Arduino, un Raspberry, enfin ce qu'on veut, de piloter un très grand nombre de servomoteurs. Voilà, là, je crois qu'on peut en faire 3 x 4, 12. Voilà, enfin, voilà, on trouve des librairies hein, pour piloter ça. Et ça, bah, ça rend le pilotage facile, surtout quand on n'a pas beaucoup de ports de dispo. Et pour finir, last not not least, je vous ai fait il y a quelques temps une vidéo sur le taraudage. Et il y a un gars qui me dit, ouais, t'as pas parlé du fluoperçage et tout ça. Et alors c'est vrai que je savais ce que c'était, parce que j'avais vu ça il y a très longtemps. Mais là, bah, j'ai racheté des trucs, c'est vrai que c'est pas mal. En gros, l'idée, c'est quoi? C'est que quand on a certains trucs de fer ou autres, eh ben, on va les percer grâce à ces genres de forêts, qui sont des forêts, en gros, ça marche par système thermique. C'est-à-dire, en fait, ça tourne tellement vite, et c'est dans un matériau, alors, je sais pas si c'est du tungstène ou je sais pas quoi, enfin voilà, qui va tenir la température, et ça va finalement faire fondre le métal, et en appuyant, faire une sorte de collerette, qui va donner en plus un peu plus d'épaisseur, parce qu'on fait ça par exemple dans des cornières, des trucs qui sont pas très épaisses, et derrière, bah, c'est calculé au niveau du diamètre, pour être utilisé avec des tarots aussi qui sont un petit peu spéciaux, hein, des tarots qu'on appelle à refouler, voilà, et qui sont des tarots, ouais, on va voir qu'il n'y a pas de gougure, hein, et qui marchent en fait après par déformation de la matière. C'est-à-dire qu'on perce d'abord avec ces trucs-là, et derrière, on va pouvoir tarauder. On peut même utiliser ça autrement qu'avec ces tarots-là, hein, ces tarots, on va dire, qui marchent comme ça par déformation, sachant que le diamètre de perçage, par contre, est un petit peu différent. Enfin, on trouve les valeurs sur Internet, donc j'ai pris en 3 et en 4, une valeur que j'utilise beaucoup. Et alors, j'ai pas essayé. Alors, après, le problème, c'est que ça chauffe beaucoup. Normalement, on peut mettre ça sur des sortes d'adaptateurs qui font un petit peu office de radiateur pour pas que ça chauffe trop. Faudrait que je regarde, enfin voilà. J'essayerai ça. Ben voilà pour ce QDN, j'espère que ça vous aura intéressé. Donc bon, il n'y a pas énormément de trucs, mais enfin bon, voilà, des petits trucs sympas. Encore une fois, de toute façon, hein, les QDN, hein, j'achète pas ça pour vous les montrer, j'achète ça pour moi. Et je vous en fais profiter. Donc comme d'hab, hein, je mettrai quand même, hein, parce qu'à chaque fois on me les demande, les refs des trucs dans le commentaire de la vidéo. Donc voilà pour ça. Sinon, alors voilà, vous avez peut-être vu l'annonce. Donc bah, on va bientôt arriver, enfin dans une semaine, à la fin du mois. Et bah, j'essaye de faire un live un petit peu tous les mois. Donc samedi prochain, le 27 à 21h, j'aurai l'immense plaisir, encore une fois, comme d'habitude, bah, d'échanger avec vous et voilà, de répondre éventuellement à vos questions sur les thèmes de la chaîne. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Mais où t'étais là? Ça fait 3 jours que je t'ai pas vu. Qu'est-ce que tu foutais? Tu t'es fait arrêter par la police? Qu'est-ce que t'as encore fait? T'étais dehors après 18h. Ah oui, et alors, t'étais en voiture? Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Une charmante femme policier qui t'a arrêté. Et alors, elle t'a dit, après 18h, c'est 135 €. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ok, vas-y, monte. C'était peut-être pas la bonne réponse. Ah là là, ce foutu couvre-feu, on voit pas le bout. J'espère que ça va quand même se calmer, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est relativement chiant quand on bosse.
Ça oblige de faire les courses le week-end, c'est pas top. Enfin bon, après tout, c'est comme ça pour tout le monde. Justement, l'affreux Covid vous épargne et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.